Ben non, je suis pas morte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai vraiment de la misère avec ma caméra. Je filme pas souvent avec mon cellulaire, donc aujourd'hui j'avais décidé d'aller avec mon cellulaire. Voici mon look de femme masquée au quotidien depuis le mois de juin dernier. Donc c'est ça, je vous accueille dans mon vlog aujourd'hui. J'avais envie que vous veniez avec moi dans ma petite journée de samedi de congé. Puis aujourd'hui, j'avais envie, pour la première fois depuis des mois et des mois, de me rendre au Centre Eaton de Montréal parce que j'avais envie d'aller me chercher des savons à main chez Bath & Body Works puisqu'on n'en a plus, tout simplement. C'est devenu un must-have avec la pandémie. Donc, c'est ça. Là, je me suis fait avoir un petit peu. J'ai marché un petit peu, puis je me suis rendu compte que mon autobus ne passe pas avant 15 minutes. Oups. Donc, on va prendre ça relax et on se revoit un peu plus tard. Bye. Ouais, c'est ça quand on veut trop en mettre dans un même sac. Mon sac a fondu et je suis pris de même en attendant l'autobus. Je suis vraiment contente que mon chum vienne me chercher avec notre voiture. Parce que oui, on a une auto depuis le mois de novembre passé. Youhou! De retour à la maison. Après le petit périple que je m'attendais pas en tout à avoir. Puis je pense que vous méritez un petit peu de voir ce que j'ai acheté. Je pensais acheter juste des trucs au Bath & Body Works, mais l'éducatrice en moi s'est tentée. Fait que je vous montre ça. Comme vous le savez, à la base, j'allais là pour des savons à main. J'avais vu sur le site web que c'était 6 pour 30, genre, ou 4 pour 24. Mais finalement, je suis arrivée là-bas au Bath & Body Works, puis c'était 5 pour 25. Fait que on est allé pour 5 savons, ça va nous durer plus longtemps. Fait que, comme vous savez, je suis une fan finie de l'odeur Paige Bellini. Donc, c'est ce que j'ai pris en double. Après ça, j'ai pris l'odeur Be Positive. Toujours des petits punch chez Bath & Body Works, qui est à la fraise et au citron. Ça sent vraiment bon. Après ça, j'ai pris Raspberry Tangerine. Lui aussi, il sent très bon. Et Sweet Apple. Comme vous voyez, je suis vraiment allée très fruitée parce que c'est vraiment les odeurs que j'aime le plus. Par la suite, ça, c'est les achats qui étaient pas prévus, mais j'ai pas pu résister. Entre autres, les antibactériens, parce que j'en avais besoin pour non seulement le travail, mais la vie de tous les jours. Avec la pandémie, on ne sait jamais. Donc, j'ai pris celui All That Feels, qui est au fruit de la passion, 2 fois. Après ça, j'ai pris celui qui est à la mangue et pêche. Encore une fois, très fruité. J'ai pris celui aux fruits, aux agrumes, dans le fond. Beam de Sunshine. Et j'en ai pris un Cactus Blossom ici. Ensuite, ça c'était dans les soldes semi-annuels de 75%. Donc, le gros pot de crème pour le corps au karité que j'aime énormément d'habitude à Watermelon Lemonade. Celle-là était 3$ seulement. Donc, je suis sautée dessus. Et le gel douche aussi était 3$. Lemon Drop Martini que j'avais déjà eu en gel douche et que j'aime d'amour. Ça sent tellement bon puis ça réveille tellement bien le matin. Ensuite, un autre truc aux agrumes. Une nouvelle chandelle qui c'était Sugared Lemonade ou limonade sucrée. Et je l'adore, elle sent vraiment très bon. Puis je pense que ça va être une des odeurs que je vais vraiment prendre pour baptiser le printemps cette année. Je vais faire un tour au Dollarama de base pour aller chercher des chips pour Benoît.
Mais j'ai aussi trouvé des petits cahiers vraiment cool qui vont être dans mon tirage pour mon défi lecture que je fais au mois de février avec mon groupe. Je vais vous en parler un petit peu plus tard du défi lecture. Donc, c'est 4 petits cahiers de notes que je trouvais vraiment cute. Je les ai achetés en double. Désolée pour les bugs qui sont là. Parce que j'ai trouvé tellement cute que je vais les garder pour mes observations à l'école aussi. Puis pour mes idées d'activités, puis mes rencontres du personnel et ce genre de trucs-là. Donc, ce que j'ai pris, c'est celui avec des petits cactus, puis un avec des petits flamants roses. Je trouvais ça vraiment festif et très cute. Puis pour les cocos, ben, j'ai été inspirée par les planètes et tout ça. Je trouvais ça vraiment mignon. Attention, ici on tombe dans les grosses surprises pour le défi lecture. Donc, si tu appartiens au groupe des loups, je te suggère fortement de passer par là un tout petit peu parce que sinon tu vas avoir toutes les surprises avant tout le monde. Dans une semaine environ, c'est le tirage. Donc, je veux pas que mes petits cocos voient ça. Donc, j'ai quelques livres qui vont aller... donc, j'ai E.T. l'extraterrestre, le roman du film, et comme vous voyez, c'est quand même écrit gros et des belles images. Donc, mes cocos vont bien aimer. J'ai un livre des dragouilles, les dragouilles à l'école. Comme ça ici. Il faut prendre aussi en considération que mes cocos sont en 2e année, donc j'en ai qui ont qui sont meilleurs en lecture que d'autres aussi. J'ai aussi La palpitante aventure de Taco, de Mathieu Fortin. C'est écrit ultra gros, donc c'est facile de lire pour les amis qui sont moins doués en lecture ou qui ont moins de motivation à lire. Et j'ai aussi Le monde de Julie, qui est plus une belle aventure sous-marine. Donc voilà, ça c'est ce qui va être dans les tirages. Donc chut! Et on a des petites surprises aussi, des petits autocollants. Donc il y en a qui sont à odeur de gomme ballon. Je trouvais ça vraiment cute. J'en ai qui vont dans le noir, des petits hiboux qui glow in the dark. J'en ai avec des collants qui sont des petits dauphins. Puis j'ai des petites bibites qui glow in the dark, qui vont dans la nuit, qui glow dans la nuit aussi. Donc ça va faire partie des tirages. Cette année, je me suis vraiment laissée aller au niveau des petits prix parce que je trouve que mes cocos le méritent pas mal avec ce qu'ils vivent présentement. Et ça ici, ben, c'est des surprises encore pour mes cocos, mais qui vont aller dans ma petite bibliothèque de classe, qui vont avec mes livres à moi. Donc, j'ai Lucie la moufette qui pète quand elle rit, que je trouvais vraiment très drôle. Ça a l'air très épais, là, comme livre, là. Ça a l'air d'un gros défi, mais regardez, c'est écrit vraiment en gros caractères. Il y a beaucoup d'images, donc j'ai l'impression que ça va être hyper populaire dans ma classe. J'ai aussi un livre qui me fait penser un petit peu à Harry Potter. Les enquêtes d'Esther et Ben, le manoir des secrets. Donc, j'étais full intéressée avec la 4e de couverture, qui est juste là. Et celui-là, ici, est de Roxane Turcotte et Sabrina Gendron. Et c'est aux éditions Ozu Maxi. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Fait que ça s'en va dans ma petite bibliothèque éventuellement. Je sais pas si je vais les intégrer avant la semaine de relâche ou après la semaine de relâche. On va voir. Et ça, c'est la fan d'Harry Potter en moi. Les enfants trippent vraiment sur le jeu Bubble. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est un jeu d'observation et j'ai vu qu'il y avait une version Harry Potter. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup y jouer aussi, même si je suis une adulte. Donc, je me suis dit que en tant que surprise spéciale pour le groupe, ça pourrait être vraiment chouette. Et en tant que moi, comme fan d'Harry Potter, je pense que je vais y jouer aussi. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés. Je l'ai trouvé chez Indigo, comme tous les livres que j'ai trouvés d'ailleurs. Puis ça c'est vraiment super intéressant. Et il m'a coûté seulement 16,99 $. Fait qu'aller courir le chercher. C'est quand même assez rare, cette version de Double-là. Donc, bonne chance pour la découverte. Je voulais juste vous dire, ben Marie-Ève, comment ça se fait que c'est toi qui investit pour ton groupe au service de garde? Pourquoi est-ce que ce serait pas l'école ou le gouvernement qui fournissent des sous? Ben malheureusement, c'est pas aussi facile parce qu'on a des budgets par école. Puis acheter des livres neufs, c'est pas donné.
pour plusieurs personnes, pour les écoles non plus. C'est pour ça que plusieurs professeurs, plusieurs éducateurs décident de fournir leur propre matériel. Puis moi, puisque je suis une amoureuse de lecture à la base, et que je veux transmettre l'amour de la lecture aux élèves, ça me fait juste plaisir d'avoir ma petite caverne d'Ali Baba pour mes cocos. Donc voilà, c'est tout simple. Puis puisque j'aime tellement mon métier, puis que j'aime tellement m'investir dans mon métier avec les cocos, avec les enfants, ça fait tellement plaisir. Voilà. Souper de ce soir, un bon steak avec des légumes, des pommes de terre au four et une petite sauce béarnaise qui a l'air vraiment bonne. Bon appétit! Puis c'est mon chum qui a fait ça. Il est fin, hein? Merci, mon amoureux! Parlant de l'amoureux, salut Ben! Allô tout le monde! On s'est pas vu encore dans le vlog. Comment ça va depuis un an? Il s'en est passé des choses. Oui, je vais vous en parler un peu plus tard, là, mais... Ça en est passé, ça va. Relativement, ça va. Ouais, hein? Ouais. Puis la pandémie? Au café neuf. Ah! Je suis pareil. C'est surtout de voir le monde que je m'ennuie de plus. Moi aussi! D'aller voir nos amis, d'aller voir notre famille, c'est ce qui me manque le plus. Oh, j'ai hâte moi aussi, sérieux. On va commencer avec les vraies choses. Ça fait 1 an que je vous ai pas parlé sur YouTube. Et c'est en grande partie à cause de la pandémie qu'on a vécu depuis 1 an. En grande partie, oui, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en 1 an. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire une grosse mise à jour sur ce qui se passe depuis 1 an. 2020 a été une énorme année pour moi. Elle a très bien commencé par contre. J'ai eu l'opportunité de remplacer une de mes supérieures immédiates pendant quelques semaines. Ça m'a appris énormément de choses sur le métier d'éducatrice en service de garde. Et sincèrement, je lui ai dit à son retour, là, quand on s'est revus en septembre en réalité, mais j'ai vraiment levé mon chapeau à cette dame-là parce qu'elle travaille très fort et elle fait beaucoup de choses pour notre service de garde qui souvent, je trouve qu'ils sont sous-estimés. Donc, je l'ai vraiment remerciée pour ses fonctions. Quand la pandémie nous a pris de plein fouet, moi, je venais de vivre une journée pédagogique avec mes cocos en tant qu'éducatrice de classe principale en remplacement. Et on a eu le jeudi et le lendemain, c'était fermé le vendredi. Puis pendant la fin de semaine, on a su que les écoles étaient complètement fermées par la suite et juste de façon indéfinie, donc on ne savait pas quand est-ce qu'on était pour recommencer le travail. Heureusement, grâce à la commission scolaire ou le centre de service scolaire maintenant, j'avais toujours mon salaire, donc il n'y avait rien qui changeait de ce côté-là. Pour moi, j'étais dans les chanceux qui n'ont pas perdu leur emploi et leur salaire à la même temps, puisque j'étais sous contrat avec la commission scolaire à l'époque. Je le suis toujours, d'ailleurs, pour une autre année. J'ai fait quelques semaines par la suite comme éducatrice en service de garde d'urgence parce qu'ici au Québec, ils ont ouvert les services de garde d'urgence dans les écoles pour les personnes qui étaient essentielles, donc les infirmières, les médecins et aussi pour les éducatrices qui devaient remplacer et qui devaient être là à pied levé dans les écoles pour les petits cocos qui en avaient besoin. Donc j'ai fait 2 à 3 semaines à quelques jours par semaine dans une école qui était quand même assez loin de chez moi, mais qui était dans la même région que mon école à moi. Et je finissais de travailler le vendredi et j'ai dit bye à mes cocos. Je pense que je remplaçais avec des petits cocos de maternelle à l'époque. Et quand le lendemain matin, on m'appelle, le 4 avril 2020, on m'appelle pour me dire que mon papa ne va pas bien, mais pas bien du tout. En fait, mon papa n'allait pas bien depuis presque 1 an à cette époque-là, parce qu'il avait été hospitalisé pour des problèmes aux poumons. En fait, il y a eu une belle grosse... pas une bronchite, parce que je me suis trompée de nom, je vais l'ajouter au montage.
Mais bref, ça allait vraiment pas bien. On m'appelle, on me dit, Marie-Ève, on va être franc avec toi. Ça se peut qu'il ne passe pas la nuit. Et là, l'anxieuse en moi commence à capoter un peu et j'avais raison de capoter. Je vais vous expliquer la situation. On est en pandémie. Les CHSLD refusent que les familles se présentent, que les gens de la famille soient présents pour protéger les personnes âgées. C'est compréhensible. Donc, je lui ai dit, OK, quelles sont les chances qu'il reste en vie aujourd'hui? Il dit, on ne sait pas. Il y avait encore des problèmes pulmonaires. Ses antibiotiques fonctionnaient plus bien. Donc, j'ai demandé aux infirmières sur place qui sont des anges. Ils sont vraiment des anges. Si vous m'écoutez, les filles du CHSLD Champlain-le-Château, vous êtes des amours. Bref, on m'appelle on me donne une nouvelle environ aux heures et demie environ. Quand j'ai pas de nouvelles, c'est moi qui appelle pour avoir des nouvelles le plus rapidement possible. Et on m'appelle juste après le souper. On me dit, Marie-Ève, viens-t'en. On a fait les pieds et les mains pour que tu puisses être là. Ton papa, il va vraiment pas bien. On a commencé la morphine et il est sur ses dernières heures. Et là, les larmes partent. Il part vraiment fort. À l'époque, on n'avait pas de voiture à nous. Donc, Benoît se met à la course pour aller trouver une voiture de communauté à l'époque. Et je sais ce qui s'en vient. Je sais que je risque d'arriver parce que j'habite loin de mon père. Je risque de pas arriver à temps. Je voulais tellement que arriver à temps pour pouvoir lui dire au revoir. Et à l'époque, ma mère n'a pas pu venir lui dire au revoir parce qu'à l'époque, les gens entre, je pense que c'était 65 ou 70 ans et plus, ne pouvaient pas sortir de leur centre, de leur habitation non plus, par mesure de sécurité en lien avec la COVID-19. Donc, il y a moi, il y a Benoît qui se sont rendus au CHSLD. Et là, ça devient surréel. Ça devient surréel. On me demande, non seulement on prend ma température, pour s'assurer que j'ai pas la COVID, on m'habille en astronaute, j'appelle ça comme ça. Masque. À l'époque, c'était pas obligatoire, les masques, là. Masque. Je pense que j'avais même le bonnet, le sarrau, les gants. Puis on dit, il y a juste toi qui peux monter, qui peut aller voir ton père. Il y a Benoît ne peut pas venir avec toi. Donc, j'ai le cœur qui débat et je souhaite le mieux. Donc, on m'amène à l'étage de mon père et en marchant sur l'étage, j'entends le bruit qui, des fois, encore mes nuits, en fait, c'est sa respiration. Sa respiration. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu le décès d'un proche, vous savez ce que je parle, c'est vraiment comme un glouglou. C'est irréel, ok, pour une personne qui l'a jamais vécu. Donc, les infirmières sont là. Ils ont toutes été là pour moi. Ils m'ont expliqué toutes les étapes. On m'a même remis un pamphlet sur les dernières heures d'une personne, en réalité. Et j'ai été la chanceuse qui a accompagné mon papa pendant ces dernières heures, en fait. Il était encore là quand je suis arrivée. J'ai été très chanceuse et j'ai pu lui parler. Il était inconscient, mais je suis sûre qu'il était là. Je suis sûre qu'il était là. Je l'ai accompagné pendant les 2 dernières heures de sa vie. Donc, le 4 avril, à 10h30 du soir, mon papa est parti vers les étoiles. Et ça n'a pas été facile, ok? Ça n'a vraiment pas été facile. On se met en contexte de pandémie. On se met en contexte de base. Un deuil d'une personne aussi proche de nous, c'est pas facile. Le vivre en temps de pandémie, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que, de un, non seulement fallait que je vive
le deuil, mais aussi il fallait que je m'occupe des arrangements funéraires très rapidement. Il fallait que je m'occupe de tous ces petits détails-là. Puis à cause de la pandémie, ce qui a été difficile, c'est que mon père, il y a certaines de ses dernières volontés qui n'ont pas pu être respectées. Parce que, à cause de la pandémie, toutes les personnes décédées devaient être incinérées. Et tous les membres de la famille, de ma famille proche, mes grands-parents, tout ça, ont toujours été exposés avec cercueil ouvert. Tout ça. Donc, on a dû faire le choix déchirant de faire incinérer mon père. Et je m'en suis un peu voulu au départ. Et puis c'est Benoît qui me dit, ben écoute, ton père, c'est un ancien ambulancier. Il aurait sûrement compris l'urgence de la situation, qu'on est dans une pandémie. Pardon. Puis il aurait sûrement dit, Marielle, je suis fière de toi pareil. C'est correct. C'est bien correct. À cause, encore une fois, de la pandémie, on n'a pas pu faire ses funérailles comme on le voulait et à autant qu'on voulait. Au mois d'avril 2020, les lieux de culte n'étaient pas ouverts vraiment de la même façon qu'ils ont été plus tard. Dans le sens où il y avait seulement, on devait choisir 10 personnes pour venir au salon funéraire et assister aux funérailles de mon père. Pour moi, c'était inacceptable de choisir 10 personnes parce que mon père, c'était un gars de gang, c'était un gars de famille, et juste dans la famille immédiate. Moi, Benoît, ma mère, sa sœur, la famille et sa famille, c'était plus que 10 personnes. Pour moi, c'était inconcevable de choisir des gens qui lui diraient au revoir. J'avais pas envie de créer de chicane familiale non plus. Donc, on a fait le choix d'attendre que le gouvernement autorise qu'on puisse avoir des funérailles de façon plus conventionnelle. À ce moment-là, ils ne sont pas toujours très conventionnels, là, on s'entend, mais on a dû attendre jusqu'au mois de juillet avant de célébrer ces funérailles. Pendant ce temps-là, mon deuil s'est quand même vécu de façon très étrange. J'ai dû repartir chez moi le lendemain du décès de mon père. Puis je me suis sentie vraiment comme dans une espèce de brouillard. Je sais pas comment l'expliquer. Je me suis sentie dans une espèce de brouillard. J'ai vécu beaucoup de peine, c'est sûr. J'ai vécu toutes les phases du deuil. Mais jamais ça a été complété, je dirais. J'ai jamais vécu complètement le deuil jusqu'au funérailles de mon père. Je dirais que ça a comme été une espèce de... Ça a fermé une boucle qui a fait en sorte que j'ai pu vraiment commencer à plus vivre mon deuil de façon régulière. C'est peut-être niaiseux pour certaines personnes, mais de vivre un événement dans un lieu de culte pour les Québécois, je pense que ça réunit beaucoup les gens aussi. Donc, le fait de se sentir soutenu puis de voir des gens en temps de pandémie, alors qu'on était tous très isolés, ça m'a beaucoup aidé. Je suis enfant unique, donc ça a été quand même assez difficile. J'avais pas mes frères et sœurs avec moi pour me soutenir, comme j'aurais voulu, mettons par Zoom ou peu importe. Puis avec la situation de ma maman, pour ceux et celles qui le savent, ma maman a été diagnostiquée il y a quelques années avec de l'Alzheimer. Et pour elle, c'était pas tangible ce qui se passe. Donc même présentement, quand je vais la voir, elle me demande des nouvelles de mon père. Parce qu'elle se rappelle pas que mon papa est décédé. Fait que c'est tous ces petits détails-là qui sont quand même assez importants. Donc 2020, ça a été une année avec beaucoup de défis. Ça l'est encore. Il y a beaucoup de défis au niveau du deuil, toutes les premières fois. Au mois de juin, la fête des pères, j'étais knock-out. La fête des mères, un petit peu moins. Leur anniversaire de mariage au mois d'août, c'était quelque chose. À mon anniversaire, Noël et le jour de l'an. Pour ceux qui étaient en ligne sur Twitch le 31 décembre, vous m'avez vu partir en sanglots.
Il y a des gens qui savaient pas pourquoi, mais il y a des gens qui sont venus me voir après sur un message privé qui m'ont dit « Hey, je catch, ok, ça va bien aller. » C'est toutes les petites premières fois. Et heureusement, par contre, j'ai été soutenue par Benoît de façon exemplaire. Quand j'avais besoin de pleurer, il m'entendait pleurer. Soudainement, il venait se faire un gros câlin puis il me disait « Garde, ça va bien aller. Je sais que tu penses à papa. Puis ça va bien. » Tu sais. Puis je suis un petit peu, pour les gens qui me connaissent, je suis un petit peu spirituelle. Tu sais. Et petite anecdote qui s'est passée à ce moment-là, quand papa est décédé, mon père c'était un amateur de musique, ok? Même quand il était malade, il adorait chanter, même quand il n'y avait plus de voix. S'il y avait des spectacles au centre où il habitait, il prenait un faux micro puis il se mettait à faire du lip-sync, ok? C'était un amoureux de la musique. Et bref, papa, quand il est décédé, pendant la nuit, on a dormi dans la famille de Benoît cette nuit-là. Et je n'étais pas capable de dormir. Ok, vraiment pas. Je pense que j'ai dormi 30 minutes dans toute ma nuit. C'est normal. Je vivais un traumatisme, là, on me l'a expliqué plus tard. Là. Je vivais un traumatisme assez important. C'est normal. Et pendant la nuit, j'ai entendu plein d'oiseaux chanter. Mon père, puis c'est pas normal, là. En été, en plein milieu de la nuit, des oiseaux qui chantent aussi fort à une fenêtre, pour moi, c'est pas normal, ok? Puis je suis sûre que c'est mon père qui me disait ça va bien aller, merci d'avoir été là, puis je vais être là pour toi. Puis sincèrement, à chaque moment de l'année que j'ai vécu un plus grand stress ou une nervosité, il y avait tout le temps des oiseaux proches. Un exemple, quand on est revenu en septembre, fin août, début septembre, quand j'ai recommencé le travail en présentiel avec les enfants, je les prends avec l'autobus et je marche pour me rendre à l'école où je travaille et il y avait plein d'oiseaux sur une clôture qui m'attendaient juste à côté de l'école puis qui jasaient. Mon grand me disait « Hey, ça va bien aller. Je suis contente d'être là. Tu vas l'avoir. Ça va être super le fun. » Fait que, tu sais, mon père, oui, il est parti, mais il est là pareil. Je le sens, là. Il est là, c'est sûr qu'il vient faire son tour. Il a jamais vu ma maison, mais je suis sûre qu'il vient faire son tour de temps en temps. Puis il y a des petites... il vient faire son petit tour, puis j'ai aussi des petits tours comme il aimait jouer les tours quand j'étais petite, pardon. Donc, c'est ça. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Ben, j'ai recommencé à travailler, comme j'ai dit, en septembre, en présentiel, dans un univers complètement différent. Et avec masque, avec visière sur le visage, par la suite on a eu des lunettes, fait que c'est moins encombrant. Et j'ai commencé à travailler avec des cocos de deuxième année cette année. L'année dernière, j'étais avec des premières et deuxièmes. Cette année, je suis avec des deuxième années. J'ai un beau groupe. Vraiment, un super de beau groupe. Un groupe avec des défis particuliers. Mais ça me dérange pas du tout. J'ai une belle gang cette année. Cette année, c'est pas des renards parce que on a choisi cette année qu'on s'appelait les loups de la forêt. Et donc on est des loups et des louves et je suis la chef de meute, comme mes cocos m'appellent. Donc ouais, j'ai une super de belle gang. Puis je suis vraiment contente. Je dirais que j'ai une super de belle équipe aussi. Le personnel de l'école où je travaille, c'est vraiment une belle petite famille. Ils ont été dans les premiers à m'appeler quand ils ont su pour le décès de mon papa, pour me demander des nouvelles, comment ça va. Ma technicienne, elle m'a dit, garde, t'es pas obligé de venir faire du service de garde d'urgence jusqu'en juin si t'es sens pas à l'aise. Et on m'a donné des petites tâches supplémentaires à partir du mois de juin, mais rien de très très demandant pour moi, là, parce que ma tête était clairement pas là. Mais sincèrement, j'ai une belle gang, j'ai une belle équipe. Je peux pas demander mieux
en fait, beaucoup de support de tout le monde. Puis dès que j'ai besoin de parler à quelqu'un, je vais avoir une écoute. Puis c'est vraiment super. Je me sens très professionnelle dans mon travail également. Ça fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part ça dans mes petites nouvelles? Je dirais, il n'y a pas tant de choses de neuf. C'est très long la pandémie pour moi, rester à l'intérieur. Je n'ai pas eu la COVID. On croise les doigts. Je me suis fait tester 2 fois par précaution. À l'école, c'est sûr qu'on doit remplir un questionnaire avant d'arriver à l'école. J'ai été testée négative les 2 fois. Fait que, on croise les doigts. Puis c'est ça, c'est pas mal les nouvelles. Je pense que je vous vois depuis tantôt. Ça fait à peu près 20 minutes que je vous jase. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec tout ça. C'est mes petites nouvelles. Et j'ai découvert aussi avec le temps que j'ai certains vlogs que j'avais commencé à la fin, juste avant le début de la pandémie. Salut Ben! Puis que j'ai pas encore monté, fait que je risque de monter ça, puis vous poster ça ensuite. Fait que c'est ça. C'est lui qui me supporte depuis le tout début de 2020, puis qui est super gentil avec moi. C'est lui que je vous parle depuis tantôt avec des petites étoiles dans les yeux. On se revoit plus tard. Salut! Gang, faut que je vous confie quelque chose. Je suis rendue accro à 2 choses en particulier. Premièrement, je suis accro à Animal Crossing. Ça, c'est l'entrée de mon île. Avouez qu'elle est cute. Mon île étant thématique Harry Potter, ben j'ai pas eu le choix. J'ai fait la boutique Ollivanders. J'ai aussi mon chemin de traverse avec, bien sûr, les Sœurs Doigts de Fée, qui sont un peu comme la Madame Guipure sur le chemin de traverse. À côté de la boutique Nook, il y a bien sûr les 3 balais où on peut se reposer près de la plage, mesdames et messieurs. Et j'ai même la boutique Honeydew, ce qui a pas grand-chose à l'intérieur pour le moment, mais ça sent bien. Voici plus de petits détails sur mon île si vous voulez plus voir les villageois. En passant, oui, Ben joue aussi sur la même île que moi. Et si vous voulez avoir aussi le code onirique pour venir faire un tour dans un rêve sur Magic World. Voilà! Une autre chose à laquelle je suis accro, c'est TikTok. Un peu grâce à Big Ben, à Benoît, qui s'est un peu inscrit avant moi et qui m'a influencé comme le bon influenceur qu'il est. J'ai commencé récemment à faire des vidéos, du contenu sur TikTok. Je vais laisser mes informations en bas dans la vidéo. Ou je vais vous laisser mon TikTok juste là. Voilà! Je me sens observée par 2 caméras parce que mon chum a décidé de mettre le vlog en même temps. Ce qui est quand même cool. Vous voyez la petite caméra juste là. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue sur le live, Accro des Jeux live. C'est quand même spontané, hein. Fait que voilà, on joue à Animal Crossing. Bon, on va aller au Nookstop. Pardon, là j'ai 41 000 points. Fait qu'on va aller chercher une coupe de tickets. On va espérer que ça ne prendra pas 50 000 tickets. On peut-tu payer des tickets de vitesse avec ça? J'aimerais tellement, mais non. Oh. On peut pas faire ça. Alors, on va s'échanger une coupe de sous. Comme vous avez vu tantôt, sur un coup de tête, en fait, j'ai décidé d'aller streamer du Animal Crossing avec Big Ben, avec Benoît. Donc, on a fait un bon 2h30 environ. 2h30 de stream, ça a fait du bien. Sincèrement, je m'attendais pas. Au départ, j'ai commencé à faire des streams en 2020, mais sur la chaîne d'Accro des Jeux, parce qu'il y a un meilleur setup que moi, tout simplement. Puis, non, sincèrement, j'aime vraiment ça. C'est très relax. Puis, tu sais, c'est le type de jeu que j'aime faire en live sur Animal Crossing. Donc, ouais, fait que si ça vous tente de me voir streamer aussi, ben... allez sur Twitch Accro des Jeux live, ça se peut que vous me voyez popper. J'ai pas un horaire très fixe, mais j'y vais vraiment quand ça me tente. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé mon retour.
Désolée, c'est un petit peu long avant que je revienne. On s'entend. Il y avait des très bonnes raisons, hein. Puis, je vous aime. Oui, oubliez pas de vous abonner. Vous avez peut-être vu que le nom Vlog de Marie a changé. Ça change rien à la chaîne. C'est tout simplement que ça me ressemble plus. Donc, dites-moi si vous aimez ça, le nom La vie de Marie. Donc, je vous embrasse très fort. On se revoit, j'espère, très bientôt. Bye!